Bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'On refait la course. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2014 à Toronto, au Canada, la 12e épreuve du championnat de Supercross catégorie 450, avec à l'image Ryan Dungey, numéro 5, James Stewart, numéro 7, Whelan 23, 44, ça doit être Matt Gorky d'ailleurs. Et puis Justin Barcia, toujours avec son numéro 51 chez American Honda. C'est intéressant à voir d'ailleurs son l'ingénieur de chez Showa, je vais y arriver, qui travaille maintenant chez WP chez KTM. Donc nous sommes à la deuxième épreuve. C'est Ryan Villopoto qui est en tête du championnat avec 231 points et 3 victoires. Ken Roczen à l'image est quatrième avec 2 victoires. Deuxième, c'est Dungey avec 30 points de retard, une victoire. Et James Stewart, troisième avec 3 victoires à 49 points de Villopoto. Donc on est à Toronto. Terrain toujours délicat dû à la texture de la terre. C'est mou, ça fait des ornières. Et là on voit Villopoto à la plaque rouge. Number 1 et 5 secondes, ça va partir. Prep. On voit que Stewart n'est pas très bien parti. Le all shot pour Ken Roczen. Grosse attaque de Justin Barcia à l'extérieur, mais ça passe pas pour l'instant. Là, on a un bel enchaînement. Derrière table, on voit Barcia. Derrière table, 3 sur table, enroulé, un peu out of control. Le gros trip en travers. On voit que le circuit a été refait. Pas trop d'ornières pour l'instant. On a une caméra embarquée avec James Stewart qui se fait complètement enfermé au départ. Il essaye de rester à l'intérieur, mais là, il est derrière Tedesco et Whelan. Là, il peut pas trop rien faire. Il faut qu'il suive le flot, mais il est très très loin. On voit dans les hoops Roczen qui saute dans l'ornière principale comme Villopoto. On voit que c'est souple à la terre. Hein, c'est presque sablonneux. On arrive double piste extérieure pour Villopoto 2-3-1. À l'intérieur, ça fait 2-3 aussi. Toujours en tête Ken Roczen. Là, on a quelque chose de très technique. On voit double wheel tap de Justin Barcia avec un 3-2. Un peu moins bien pour Roczen devant qui fait enrouler 3. On va voir que cette section avec ces 4 vagues vont être déterminantes. On voit toujours Barcia à l'attaque. Et Roczen qui saute dans les hoops. Barcia qui essaye de dribbler, mais ça fait un peu du droite-gauche. Grosse attaque comme toujours de Barcia. Il n'a pas changé depuis 10 ans. Là, tout le monde fait intérieur. 2-3. 2-3-1. Extérieur toujours. On a vu Breton numéro 10 qui finit par 3. Donc il a dû faire un enchaînement différent à l'extérieur. Un 3-3. Qui est sans doute rapide. On voit Weston Pike avec la Suzuki juste devant Ryan Villopoto qui a passé la soirée à l'hôpital. Il a dû s'en mettre une bonne le vendredi, donc qui est très très diminué. Dungey qui fait 3-3, le 3 sur table, off, magnifique, derrière une grosse bosse. Bel enchaînement. Weston Pike qui était chez Joe Gibbs à l'époque, qui tient le coup. Non, c'était pas Joe Gibbs parce que Joe Gibbs était chez Liam, désolé. Dungey à l'attaque, il veut reprendre des points sur Villopoto évidemment au championnat parce qu'il est diminué. On voit la double piste qui est un peu kiff là, inter-externe 2-3. On va voir s'il y a quelqu'un qui fait 3-3 à l'extérieur. Et c'est là la section qui arrive sur les vagues. On voit Roczen qui fait 2-2-2 et Barcia qui arrive à faire le 3. Petit bloc passe propre pour Barcia. Là, c'est un peu du n'importe quoi pour Barcia dans l'enchaînement. Mais il arrive à rester devant. Celui-là aussi va être très déterminant, surtout avec le développement des ornières. Alors, on va voir ce que ça fait dans les hoops. Ça reste, il y en a un qui s'en est mis une. Ça reste dans la trace principale, on voit que ça galère. On le dit souvent, hein, dans les hoops qui sont mous comme ça avec l'ornière du milieu,
il faut essayer de sortir de cette ornière et de passer juste à côté. Mais là, on voit que tout le monde la prend. Grosse attaque, scrub assis, gros scrub de Barcia. Ça saute dans le... Oh, ça détruit les ballots. Voilà, elle est là. On voit le double wheel tap de Barcia et ce 3 super difficile. Derrière, Roxanne vient de le faire. Et là aussi, il y a une autre combo qui fait derrière table. Mais là, ils le font pas, ils font on-off. On voit que c'est un peu laborieux dans cet enchaînement et ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, la grosse chute de Telesco sur la KT Rockstar. J'aurais pas voulu la prendre celle-là, mais ça va aller. Allez, devant, ça continue avec Saint-Hilaire dans la double piste. 2-3-1. Pareil pour Roxane. L'écart reste pareil, quelques longueurs de moto. Allez, on revient. Le mur. Et ces 4 bosses. Derrière, on voit Breton, Dungey qui essaye de revenir. Voilà, ils ont du mal les deux dans les 4 vagues. Ça fait 2-3. Évidemment, le double wheel tap magnifique de Barcia qui a pu doubler Roxanne sur cette section. Super technique. Et on voit déjà les ornières qui apparaissent sur le gros trip. Ça va être de pire en pire. Et Stewart, mais d'où sort-il? Il est déjà 5. Après un départ horrible. Là aussi, on le voit, James, comme je l'aime l'appeler, sauter dans l'oups, mais vraiment tout à contrôle. Magnifique. D'ailleurs, on a Wilson, le 15, et Villopoto aussi, comme je disais, diminué. Donc, il va essayer de sauver les meubles, qui fait 2-3-1 à l'extérieur. Ça rentre un peu serré dans le virage avant l'arrivée, en prenant la double piste sur la droite. Allez, on repart pour un tour et on va regarder. Voilà, double wheel tap, 3, 2. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans cet enchaînement. On va voir dans celui-là. Derrière table, bien, 3, un peu court. Et là, il ne peut pas enchaîner sur le 3 sur table. Et on voit le trip toujours. Il n'y a que 6 tours, mais il vient de faire que 6 tours. Il y en a 20 dans cette finale. Et ça commence à orniérer bien grave. Beau passage de Villopoto dans les hoops, en dehors de la trace principale en dribblant. Et là, il continue sur scène extérieure. De retour sur Barcia en tête. Double wheel tap, bien en contrôle, 3-2. Voilà, c'est ce qu'il faut faire sur cet enchaînement. Ah, le on-off, il doit y avoir un drapeau. Il fait 2-2-2 tout le long. Et derrière, Roxane qui revient. Là, dans les enchaînements comme ça, c'est quand on fait du 3-3, ça va vite, mais du 2-2, moins. On voit que ça galère pour Barcia. Ça commence à galérer dans la trace principale. Justin, écoute les podcasts. On sort de l'ornière, s'il te plaît. Et on continue à garder l'inter. Ça, c'est la trace assez facile, mais il peut bien ouvrir son virage avant l'arrivée. Donc, c'est bien. Là aussi, on voit qu'il prend les 2 traces différentes. Roxane qui rentre serré et Roxane qui manque ce 3-2. Il perd un peu du temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, derrière table 3. Le 3 pour Dungey qui arrive à faire le off et Breton n'y arrive pas. Beau passage. Dungey qui passe donc maintenant en 3e position. Et un petit slow-mo de James Stewart qui passe aussi, c'était chaud juste avant le triple, qui passe aussi Justin Breton. Donc il doit être 4 à ce moment-là. Ça revient fort. On le voit en caméra embarquée avec le son en plus. Ah ben lui, il sautait en plein milieu de l'ornière, magnifique. Et là, il va recouper. Belle anticipation. Là, c'était un peu chaud quand même de sauter en travers devant Breton. Ça. Ils auraient pu s'accrocher en tête. Toujours Barcia à l'attaque. Il commence à arriver sur les retardataires. Toujours bien, ce sont double wheel tap dans les vagues. 3-2. Très important à faire. Et là, il fait la deuxième combinaison.
le on-off 3 au lieu de faire derrière table off. Je pense que le derrière table off, c'est quand même... derrière table 3, c'est beaucoup plus rapide. Et notre passage en loop, ça reste dans l'ornière. On voit que c'est... Ouais, ça passe. Mais il y aurait mieux à faire. Puisqu'on a vu, il y a quelques tours, dribbler très bien en dehors de la trace. On continue sur l'ornière intérieure. Ça commence à orniérer fort, ça va être de plus en plus délicat. Toujours du gros sub, du gros scrub, atterrissage acide, saut d'arrivée. Et on revient sur ces 4 vagues techniques. Et Roxane qui a du mal, qui n'arrive pas à enchaîner le 3, on le voit derrière. Et James qui fait wheel tap 4, même pas le double wheel tap de Barcia. Et là on le voit dans cet enchaînement, 3, 3 et 4, on va dire, derrière table 3, 1. Voilà, ça c'est l'enchaînement le mieux possible. Ça va être de plus en plus difficile parce que on voit pas bien à la vidéo, mais c'est plein d'ornières de partout. Ça va... Et là on voit James qui sort de la trace, bien pour dribbler. C'est ce qu'il faut faire. Bon, j'adhère un peu moins sur le soit assis du triple, mais et là il rentre en poil serré. Et là, boum, comme je disais, le 3-3 dans la double piste à droite. Je pense que Breton le faisait aussi au début, mais ils sont pas beaucoup à le faire. Et ça revient très très vite sur Dungey. On voit que Stewart ouvre bien ses entrées de virage et ce wheel tap magnifique. Dungey qui se loupe complètement, qui peut pas enchaîner le 3-2. Et ça passe pour James. Le derrière table, le 3, le sur table. Ah, il n'arrive pas à enchaîner. Et en retardataire. Dungey qui revient. Et on voit, il fait tous les tours, les ornières sont de plus en plus profondes. On revoit le passage de James à l'extérieur. Le 3 au-dessus des ornières. Ça c'est bien quand on fait des enchaînements un peu différents. On est à l'inverse des ornières. Donc c'est beaucoup plus facile. Et là on arrive sur le mur. Et effectivement, regardez la vitesse où il arrive sur ce 3 dans les ornières. Le wheel tap magnifique, 3-2 dans le virage. Ben, ça reste dans l'ornière, vous voyez la différence. Hein, on voit que les deux de devant restent dans l'ornière principale dans les hoops. Et James, lui, dribble super bien, juste à 1 mètre à droite. Et il continue à faire ce 3-3 magnifique sur la partie droite de la double piste. Et ça scrub. Ça prend bien le début des ornières, ça reste en bas. Barcia qui continue à faire... Ouh, c'était chaud à l'entrée du virage, et c'était chaud à la sortie. Et c'était chaud sur le off. Et là, il fait on-off, il fait 2 tout le long, donc il va perdre automatiquement du temps. On va voir Roxane apparaître. Et Stewart qui est déjà en 3e position, prêt à doubler Ken. Et je pense que ça va évidemment passer dans les hoops. On sort de l'ornière, on dribble où c'est un poil plus propre. Et ça passe. Voilà. Il s'est pas trop énervé dans le virage. J'ai l'impression qu'il n'est pas super. On revoit en caméra embarquée. Voilà, on sort des ornières, on dribble où c'est un peu plus propre, beaucoup plus facile. Et ça, si vous écoutez les caisses qui dit, les débriefs sur DVTox Moto, on en parle souvent. On voit que Stewart, dans les virages, il est pas super vite. Hein. Il prend son temps. Là aussi, il prend son temps. Il prend ses traces. Un peu obligé sur la double piste où il fait 3-3. Il est obligé de se préparer pour bien faire son saut assis. Parce qu'il est un gros. Et là, ce magnifique wheel tap 4. Il se met même long sur le 3. Et un autre enchaînement après, le derrière table. 3. Est-ce qu'il va enchaîner derrière? Ah oui, tout assis. Le 4, magnifique. 3-1. Il reprend beaucoup de temps sur cette section. Et dans pas longtemps, à mon avis, notre ami Justin Barcia va passer à la moulinette. Ouh, c'était chaud dans les hoops. Coup de raquette, mais on reste gaz. Ça passe. Il est bouillant, notre ami James. Dans les virages, très propre. Prend son temps pour faire ce 3-3. On voit quand il atterrit, il va bien sur la gauche pour préparer son virage avant l'arrivée. Ah, là, il me fait mentir, il rentre super serré, il n'a rien préparé du tout. Et Barcia qui fait son double wheel tap, qui se loupe.
Et James ne se loupe pas. Et ça y est. Il est au contact. On va voir ce qu'il fait. Ouh, c'était chaud pour Stewart aussi. Ce saut à 6-3. Les deux qui sont un peu en perdition. Les grosses tournures sur le triple. Stewart qui se prépare, qui fait l'extérieur. Là, à mon avis, il va changer de trace parce que là, il est bloqué. Voilà, et il passe, il change de trace complètement, dribble en dehors de la trace, boum. Petit intérieur avant le triple. Magnifique. On revoit en caméra embarquée, on voit bien les ornières. Là, il se fait un peu serrer et au dernier moment, il décide d'aller. Et là, rentrer en travers dans les hoops comme ça et réussir à dribbler comme il faut, c'est vraiment très très dur. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient le faire. Et ça y est, James est en tête. Hop, il fait le 3-2 devant Barcia. Il va lui montrer, peut-être que Barcia va le renchaîner dans le tour d'après. Et c'est parti. James Stewart en tête de la finale après un départ horrible. Magnifique, c'est vraiment magnifique ce Will-Tap qui fait avant ce 3-2 là. Et il continue à faire l'enchaînement. Oh là, c'est vraiment chaud de faire le 4 à 6 là. Oh là là, surtout le tour d'avant, et il a failli passer par devant sur le 3 sur le deuxième 3. Evil au poteau qui continue sa course, qui essaye de sauver les meubles, comme on dit. C'est pas mal cet enchaînement, hein, quand on arrive à faire le off à la fin, sauter sur la table off, il est derrière Weston Pike, ça devrait passer dans pas longtemps. Ah, ça dribble à gauche, et puis ça finit à droite, c'est pas mal. Il est dans la roue de Weston Pike, qui roule pour je sais plus qui d'ailleurs, sur une Suzuki. D'ailleurs, c'est la même aujourd'hui, 11 ans après, c'est pratiquement la même. On voit qu'il a un peu de mal, hein. Le poteau en tête du championnat qui se bat avec Weston Pike, diminué par une chute la veille aux essais. Et ça passe. Qu'est-ce que ça fait là dans les. Oh là, ça dribble les vagues, ça fait 2-3. Mais c'est assez pour passer. Il fait le même enchaînement que Stewart, mais il ne passe pas derrière la table, il fait off. Donc ça, c'est la deuxième meilleure trace dans cet enchaînement. Il faut ne jamais essayer le moins possible de prendre les appels des tables dans les enchaînements, ça ralentit beaucoup. Donc toujours bien de sauter dessus ou derrière. Là, c'est magnifique ce qu'il fait, hein. Là, il n'a pas beaucoup, on le voit, hein, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup sur Terre qui peuvent faire ce Will Tap 4-3 et ce 4 un poil court. Ça finit par 2-2 au lieu de 3-1. Ils viennent mettre un tour à Nikwe, qui roulait à l'époque sur une Kawasaki privée. Et Justin Barcia, qui est pas si loin que ça, finalement, qui garde presque le contact, mais qui est bien en deuxième position. Et Dungey, qui a passé Roxanne, et qui essaye d'aller chercher Barcia. Est-ce que ça va être assez? Je sais pas trop combien de tours il reste, mais on ne doit pas être loin de la vérité. On voit Dungey qui fait 2-3-1 sur son enchaînement, par le 3-3 de Stewart. Ça attaque pour essayer de revenir sur Barcia. Derrière, course solide de Breton qui rentre super serré et sort serré, pas super en termes d'anticipation. Ou là, c'est bouillant ce qu'il fait là, hein. Le Will Tap 3 et sauter de la petite vague, dribbler l'appel du 3-2, c'est pas super safe, un peu dangereux. On voit les ornières sur le triple énorme, toujours à Toronto. On est au lap 18, il reste 2 tours. Derrière, Roxanne a complètement décroché. Il était en deuxième position. Parti en tête, deuxième position, il est 5. Et là, on voit qu'il a du mal. Il dribble au milieu. Il saute au milieu dans les hoops. Peut-être un petit coup de moins bien pour l'Allemand, notre Allemand qui était jeune, qui n'avait pas encore 20 ans, hein, à cette époque-là. Il avait 19 ans. Devant, c'est Cavalier seul. Grosse course. Et ça continue de faire derrière table 3. Il n'a pas pu enchaîner
le quad au milieu, ben là c'est de plus en plus dur évidemment avec toutes les ornières. En contrôle, ça paraît facile quand on le voit. Ça paraît facile, tranquille. On voit que c'est la fin de la course, moins d'intensité, on voit qu'il prend son temps. Ça fait plus le 3 là. Hop. Et ça y est, dernier virage en caméra embarquée. Course absolument fantastique. Et pas, en fait, c'est pas trop l'intensité, c'est vraiment là c'est la différence technique entre les pilotes qui a fait la différence. Dribbler les hoops où il fallait, sauter les enchaînements comme il faut, le plus rapidement possible. Le wheel tap 3-2, magnifique, tous les tours. Par rapport aux autres qui avaient un peu de mal, on a vu Roxane avoir du mal. Et on voit Malcolm le féliciter, qui roulait chez Geico ou chez Trolley Design à l'époque, Honda Trolley Design, et qui vient de gagner son premier Supercross 11 ans après cette course. Magnifique, on voit Big James toujours là. Et puis Jenny qui va lui poser quelques questions. Oui, tu as passé de partout. J'ai passé tellement de pilotes, je ne me rappelle plus trop. La dernière fois que j'ai fait une course comme ça, c'était en AM1. Et quand je rentrais dans les hoops derrière les gars, je priais pour qu'ils soient propres. La course était super difficile, mais on a réussi à gagner cette course. Et je viens de battre le record de victoire de Ricky, donc c'est super cool. Donc voilà, merci à tous, j'espère que ça vous avez apprécié, et à la prochaine.